Top 10 voitures pour jeunes permis à moins de 3000 euros, let's go, il y en a pour tous les goûts dans ce classement, alors restez bien jusqu'à la fin. Après, à moins de 3000 euros, ne vous attendez pas à avoir une Rolls-Royce, bien évidemment. Ceci étant dit, on commence tout de suite avec en 10e position, la Kia Picanto 1. Kia Picanto 1 qui ne plaira pas à tout le monde, clairement, niveau design, ce n'est pas la folie, bien qu'avec quelques modifications esthétiques qui, à mon avis, coûteront pas grand-chose, pardon, on peut en faire quelque chose d'un peu mieux niveau design extérieur, en tout cas. Niveau fiabilité, on est plutôt très très bon. Et niveau prix surtout, on peut en avoir vers les 2500 voire même 2000 euros de ces Kia Picanto 1. Donc arrêtez de me dire qu'il n'y a rien à moins de 3000 euros, sérieux, à moins de 2000 euros. Sur le TikTok voiture jeune permis à moins de 2000 euros que j'ai fait, qui a fait quasiment 1 million de vues à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai plein de haters qui me disent non mais il n'y a rien à moins de 2000 euros, machin, sur quelle planète tu vis? S'il vous plaît, je vous mets les preuves à l'appui devant vous. Allez sur le bon coin, ouvrez votre le bon coin, mettez un filtre de 1000 euros maximum. Oui, il y a des choses et vous allez le voir dans ce classement. Bref, là on est à moins de 3000 euros dans ce classement. 2000 euros, on a une description de professionnel, elle m'a l'air plutôt clean. 2500 euros, 79 000 km, embrayage neuf, rien à prévoir. Écoutez, elle m'a l'air clean celle-là. Hein. Après, niveau design, oui, ça fait, elle fait un peu à l'ancienne. On a un pare-choc noir là qui fait, vraiment c'est pas ouf, mais bon... Ouais, à voir s'il y a moyen de la remettre un petit peu au goût du jour avec quelques modifs esthétiques. Je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas le budget d'un budget plus conséquent à mettre, ben, il y a des choses et vous pourrez rouler même en essence à coût réduit. Bref, on continue avec en 9e position. La très célèbre, on en voit de partout, Peugeot 206, un best-seller, hein, le best-seller jeune permis occasion à mon avis, hein, clairement on en voit vraiment de partout de ces 206, moi personnellement ce n'est pas du tout mon truc, ce n'est pas du tout mon délire cette 206, mais avec des modifications esthétiques encore une fois, ça passe plutôt bien. J'en vois pas mal des 206 bien pimpés, bien tuning, et même des fois un peu trop, hein, des mecs qui sont en full tube et tout, ils nous font un bruit des enfers. Mais bon, ouais, niveau fiabilité, on est très bon sur cette 206. C'est rare hein, de dire ça d'une Peugeot, mais en tout cas, cette ancienne Peugeot 206, niveau fiabilité, waouh, c'est de la crème, presque. Hein. Je crois qu'il y a un seul moteur qui n'est pas extrêmement fiable, mais la plupart des moteurs, c'est 100% fiabilité, franchement, on est plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup d'électronique, voire quasiment pas. Niveau prix, comme vous le voyez, 96 000 km, 2500 euros. Véhicule en excellent état, rien à reprocher, contrôle technique de moins de 6 mois, rien à prévoir. Mais foncez les gars, foncez, clairement. Arrêtez de me dire qu'il n'y a rien à ce prix-là. On a des choses. Et pareil, avec des modifs esthétiques, vous pourrez en faire quelque chose de ouf. 60 chevaux, 97 000 km, 2500 euros. Bon là, c'est apparemment... non, c'est un particulier. Bon, non, c'est un professionnel. Nous occupons de toutes les démarches administratives, machin. Voilà, ça a l'air clean, désolé. Vous n'allez pas avoir beaucoup de vis cachés, à mon avis, sur une 206. Bien que oui, c'est fort probable. Hein. D'ailleurs, je vous invite à prendre vos rendez-vous avec quelqu'un qui s'y connaît un minimum en mécanique ou quoi, ou si vous y connaissez pas. 8e position, Seat Ibiza 6L, magnifique cette Seat Ibiza, pareil niveau personnalisation, vous allez pouvoir regarder moi ça mettre des feux LED par exemple, des phares arrière LED, très beau, du plus bel effet. Moi j'aime beaucoup cette Seat, clairement. Si je devais repasser en jeune permis, me prendre un truc vraiment pas cher sous la barre des 3000, peut-être que je partirais sur une Ibiza 6L. Franchement, j'aime bien. Niveau personnalisation extérieure, on peut faire quelque chose de vraiment fou. Niveau méca ou quoi, aussi, pareil, hein, on peut faire du lourd. Hein. Là, désolé pour la qualité de cette vidéo, c'est pas fou. Hein. Ouais, comme vous voyez, voilà, des petits logos noirs. Bon, je veux pas vous inciter à faire des phares fumés parce que c'est illégal, clairement. Une petite paire de jantes et on est bon sur cette Seat Ibiza. 2400 euros, 116 000 km essence, 75 chevaux, je sais pas si c'est du TSI ou pas, je sais pas, faudra aller vérifier. En tout cas, niveau fiabilité, ça va, c'est correct, clairement. Du TDI, c'est increvable, clairement. J'ai vu des TDI à plus de 500 000 bornes, il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. 2990 euros, on reste sous la barre des 3000 euros, 68 000 km. 68 000 km pour une 2006, elle a pas roulé. Après, attention, comme je vous l'ai dit, si vous vous y connaissez pas, clairement, vous pouvez vous faire avoir un coup de compteur ou quoi, ça peut très vite arriver. J'hésite à peut-être, on va voir, il y a beaucoup de gens qui me demandent sur TikTok, je commence un peu à exposer sur TikTok et ça fait extrêmement plaisir. Peut-être à faire un petit pack anti-merguez, un truc comme ça, où je vous guide un peu, je vous accompagne sur l'achat de votre véhicule d'occasion. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Bref, en tout cas, voilà, il y en a des Seat Ibiza 6L. Regardez, il y a même je crois que c'est quoi, c'est la 6J, celle-là, je suis plus sûr, c'est de mémoire, hein. Désolé si je me trompe sur le nom. La phase d'après, 3000 euros, 70 000 km essence. Le véhicule étant, je sais pas, il y a marqué quoi en dessous de ma cam là. Il y a marqué quoi? Hop, je sais pas, je vois pas. Mais je crois que roule très bien, propre extérieur et intérieur. Je crois qu'elle est normale. Donc bref, c'est la folie.
C'est la folie, il y a de tout. 7ème position, la Golf 4. Bon là je vous mets des images archi-tuning, hein, je vous fais un peu rêver. Après franchement c'est pas non plus impossible d'arriver à des rendus finales comme ça, hein, pour pas extrêmement cher. Comme je vous l'ai dit, une paire de jantes, du logo noir, vous achetez 2-3 trucs sur AliExpress, vous pouvez remettre au goût du jour une voiture pour vraiment pas beaucoup d'euros, clairement. Bon là on a de la grosse vitre teintée, on a des feux fumés à l'arrière. Je vous encourage pas à faire les feux fumés parce que vous allez vous faire contrôler à tir à l'arigot. Enfin, ça dépend de votre chance. 2390 euros, 170 000 km. Pareil, celle-là, elle était dans mon top 3. Voiture jeune permis à moins de 2000 euros sur TikTok qui a quasiment fait le million de vues à l'heure où je vous parle. Plein de gens qui me disent impossible, à moins de 3K, une Golf 4, machin. Vous le voyez devant vos yeux. Même là, vous pouvez taper la négoce, vous pouvez l'avoir à 2000, ça se trouve. Clairement, vous vous y connaissez un peu. Hop, vous faites un peu le maniaco. Vous dites qu'il y a un petit bruit par-ci, par-là, quelque chose. Vous pouvez négoce facilement. Clairement, beaucoup d'entretien, facture à l'appui, véhicule très propre. Parfait, nickel, ça roule. C'est nickel. 2390 euros, rien à dire, franchement. 2200 euros diesel, 1,9 litre TDI, c'est increvable. Vous allez pouvoir, mais comme je vous dis, dépasser les 400 000, 500 000 bornes. Vous pouvez reprog ça, mais comme jamais, vous pouvez en faire pas un monstre. On n'est pas mais 1,9 litre quand même. 1,9 litre, hein, pour 2200 euros. Quelque chose de fiable. Moi, je dis que c'est un choix à prendre en compte. Personnellement, je ne suis plus du tout, en tout cas, adepte du diesel. Voilà, je ne veux pas vous encourager à prendre de diesel. On est en début 2023. Clairement, je ne vais pas vous encourager à prendre de diesel. D'ailleurs, moi-même, je déteste me retrouver derrière un diesel, obligé d'activer le recyclage de l'air, etc. pour pas me prendre plein la gueule au niveau des particules fines. Donc bon, je ne vais pas vous encourager à prendre du diesel, mais oui, ce TDI est très très fiable. 6ème position, encore du VAG. Hein. Seat Leon 1M, magnifique. Oh, cette photo, elle en envoie plein les yeux. Hein. Là, encore une fois, des images très très tuning, hein, des jantes de malade. Vous mettez de la petite LED dans l'intérieur, c'est fou. Ah, il a carrément désiglé le logo Seat. Comment il fait? Parce que c'est pas le bouton du coffre sur cette phase-là, non? Non? Dites-moi si je me trompe, je sais pas. Enfin, moi, personnellement, j'avais eu une Léon, mais les deux phases d'après, là, l'avant-dernière, je sais plus laquelle, là, bref. Et le bouton du coffre, c'était le logo. Magnifique. Hein. Pareil, là, niveau personnalisation, vous allez pouvoir faire quelque chose de sérieux. Bon, ça, je crois que c'est une Cupra, elle avait le logo R à l'avant. Vous allez pouvoir faire quelque chose de très sérieux niveau personnalisation extérieure. Moi, je trouve que cette Léon, elle en envoie plein les yeux, clairement. Elle est ancienne, hein, c'est fou. Elle date vraiment beaucoup. Et pourtant, dans la rue, quand j'en vois actuellement, j'adore la regarder. Je trouve qu'elle a un design très atypique, c'est fou. En TDI, c'est la folie. J'ai un pote à moi qui en a une, il a plus de 500 000 bornes. C'est du réel, il la roule tous les jours, aucun temps de chauffe respecté, il démarre, boum boum, il part. Ça bronche pas, clairement. 2590 euros, 185 000 km, pardon, diesel, 1,9 litre TDI 130. 130 chevaux en plus, vous faites une reprog, vous la montez à je sais pas combien. Enfin, je vais pas vous encourager à faire de reprog, encore une fois, hein, clairement. Mais ouais, c'est 2590 euros. Me dites pas qu'il n'y a rien, moins de 3000 euros, désolé. Et clairement, là, même vous tapez une petite négoce en plus. Véhicule non fumeur, petite bosse à l'arrière gauche. Bon, écoutez, vous la passez chez un carrossier du Bon Coin à 150 euros, terminado. Je la vends rapidement car j'ai besoin d'argent. Voilà, bah écoutez, fin de l'histoire. Hein. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est un choix à prendre en compte aussi. Je pense que je partirais plutôt sur cette Seat Leon si je devais reprendre une voiture jeune permis très peu chère par exemple, plutôt que la Seat Ibiza 6L comme je disais, parce que vraiment j'ai un coup de cœur sur cette Leon. Après voilà, moi le diesel, bon, je sais pas, je suis plus diesel, non, plus du tout. Véhicule adaptable à l'éthanol, bah évidemment on est sur de l'essence. 2490 euros, 180 000 km. Nous venons de faire le kit de distribution avec la pompe à eau ainsi que la vidange complète. En franc or. Foncez les gars, franchement. 5ème position, la Renault Twingo 2. Pareil sur TikTok, il y en a beaucoup qui me disent la Twingo et la Twingo et la Twingo. Ok, allez, vous fait plaisir, je vous mets une petite Twingo dans ce top 10. La Twingo 2, plutôt très très fiable, hein, franchement. Pareil, hein, c'est pas, ça ne ressemble pas à dire ça de Renault, mais il n'y a rien à dire. Cette Twingo 2 est très très fiable. Hein, j'aime bien aussi la Twingo d'après, là, bah, la Twingo 3, je crois, j'aime bien. J'aime bien aussi, même si son moteur est placé, je crois, je sais plus, à l'arrière ou quoi, et qu'il y a des problèmes ça chauffe trop ou je ne sais quoi, je vous mets un petit peu pause là 2 secondes pour parler. Ça chauffe trop ou je sais pas quoi, et que, mais bon, elle a un très bon angle de braquage, la dernière, j'aime beaucoup la dernière. Bref, 2800 euros sur 79 000 km essence, oui, celle-là est beaucoup plus récente que les voitures précédentes, donc bon, vous allez avoir plus de bornes pour, voilà, pour s'approchant des 3000 euros, mais on est sur de l'essence, on est sur de la phase 2, on est sur quelque chose de récent. DCI 85, très 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 fiable. 2011, 153 000 km, 3000 euros, vous allez pouvoir la monter bien plus que ça. Hein. Des 1,5 litre DCI, croyez-moi, j'étais un moment sur l'achat d'une Mégane 4, 1,5 litre DCI, je sais plus, je crois que c'était 1,5 litre DCI, hein. Mégane 4 diesel, je regardais, je me renseignais un peu, j'en ai vu dépasser les 400 000 bornes. Donc bon, j'ai fouillé des forums et des forums, j'en ai vu dépasser les 400 000 bornes. Bref, voilà pour cette Twingo 2.
Quatrième position, désolé je me pose à chaque fois, je sais pas pourquoi j'ai un petit tic là. Quatrième position, la Mini 2 R50 R53. Là, niveau fiabilité, je vais pas vous dire que c'est le top du top. Vous allez pouvoir rencontrer des petits problèmes, voilà, c'est pas sûr que ça vous tombe dessus, mais il y a de grandes chances, ce n'est pas la folie niveau fiabilité. Pourquoi j'ai mis dans ce top 4, dans ce top 10 pardon, parce que niveau design franchement c'est la folie. On va pas se le cacher hein. J'ai l'impression qu'elle est sortie il y a pas longtemps, ça ne prend pas une ride cette Mini. Vous mettez des phares avant LED, quoi, je ne sais pas, 2-3 modifs, mais c'est la folie, franchement, très très belle, vous pouvez en faire quelque chose, on a l'impression que c'est très récent, vous pouvez en faire, pour un jeune permis, franchement, vous allez kiffer rouler dans cette Mini, même si vous allez pouvoir peut-être avoir quelques petits problèmes de fiabilité, bah au moins vous allez kiffer votre voiture, vous allez kiffer votre design extérieur, franchement, c'est un choix à prendre en compte, moi je trouve, même si niveau fiabilité, ce n'est pas tip top, clairement, mais je vous la mets quand même parce que moi personnellement ce serait un choix que j'aurais pris en compte parce que j'adore son design extérieur. 2500 €, 180 000 km essence, tac tac tac, voiture que je me servais seul, elle est dans un état correct, beaucoup de frais effectués dessus, facture à l'appui, bah écoutez voilà, 2500 €, 180 000 bornes, elle a pas l'air d'avoir de soucis, why not, why not. Mini Cooper D diesel, 130 000 km, 3000 €. Remplacement moteur en 2017, donc il a 100 000 bornes le moteur, ok. Carrosserie de 246 000 km, bon là on est sur quelque chose d'un petit peu plus louche. Moi personnellement je m'oriente pas sur ce genre d'offre, mais bon. Si vous pouvez taper une grosse négoce, le mec il galère à la vendre, vous lui dites je te la prends à 2000 € demain. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bref. On va passer à la troisième position, on rentre sur le podium. Un podium full fiabilité, vous n'aurez sûrement aucun problème avec ces trois voitures, je dis bien sûrement. Je ne vais pas vous garantir que vous n'aurez aucun problème, désolé de mettre pause à chaque fois. Troisième position, Toyota Corolla 10e génération. Ce n'est pas la plus belle niveau design, mais niveau fiabilité, ça fait le taf, désolé. Mais je préfère vous mettre des véhicules ultra fiables sur ce podium, même si niveau design extérieur, c'est pas la folie. Bon, là, on est sur un tuning un petit peu trop jackie à mon goût, hein, clairement, mais bon. Je pense qu'il y a 2-3 trucs à faire pour la remettre un petit peu plus au goût du jour. À mon avis, vous la déciglez, vous passez les logos en noir, vous mettez de la LED, une paire de jantes, les vitres teintées, par exemple. Ce n'est que mes goûts, hein, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais je pense que vous pouvez en faire quelque chose d'un petit peu plus mignon quand même, parce que voilà, quand même un petit peu mal vieilli, on va pas se le cacher. 2004, 214 000 bornes essence, 3000 €. C'est le véhicule à regret, ok, grosse révision faite, roule nickel, démarre au quart de tour. Voilà, ça roule, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur d'acheter borné de la Toyota, hein, encore une fois, on n'est pas sur de l'hybride d'accord, hein, mais même leur moteur essence, c'est du Toyota. C'est du Toyota, on est sur du très fiable, très clairement. On a même de la Corolla Verso, pour ceux qui, je sais pas, si vous avez un enfant ou quoi, ou que vous voulez plus d'espace, plus de praticité au quotidien, et ben on a, enfin, praticité, vous me comprenez, hein, vous allez avoir plus de galères à vous garer qu'avec une Corolla un petit peu plus petite ou quoi, bref. Corolla Verso 2008, 191 000 km diesel, 3000 €, roule impeccablement bien, c'était ok, petit prix. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas, après moi, je vous encourage pas à prendre du diesel, hein, encore une fois, je me répète, mais bon, ouais. Je vous encourage à partir sur de l'essence. Deuxième position, la Toyota IQ. Désolé, je me pose, mais très belle photo. Hein. Très très belle photo. Moi, j'adore cette Toyota IQ. Clairement, je la trouve très très belle. Ok, ça fait pot de yaourt, mais il y a quelque chose, je trouve, il y a vraiment quelque chose d'atypique. Bon, là, on a quelque chose, le mec, il nous a fait une découpe par choc ou quoi. Il nous a mis une double sortie centrale, le logo noir, etc. Magnifique. Moi, je la trouve très belle, ça là. Waouh. Je sais pas si c'est légal, vu qu'elle a qu'une vitre à l'avant. Je sais pas si c'est légal de mettre des vitres teintées, vu que c'est les vitres à l'avant. Je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Mais je crois que c'est une 4 places cette IQ. J'avais revérifié sur les fiches techniques. Je crois que c'est une 4 places. C'est bizarre, on dirait une 2 places. C'est étrange. En tout cas, ouais. Pour moi, c'est un choix à prendre en compte. Malheureusement, on ne sera pas sous les 3000. Je vais pas vous vendre du rêve. On ne sera pas sous les 3000 € pour cette IQ. Moi-même, à un moment, je me renseignais un petit peu après l'obtention de mon permis. Franchement, on ne sera pas sous les 3000 € malheureusement. On sera plus aux alentours des 5000 €. On va voir ça après avec les annonces que je vous ai mis. Vous allez pouvoir mettre un petit poste Bluetooth AliExpress. Bon, après, dans quasiment toutes les voitures que je vous ai montrées hein, avant. Vous allez sur AliExpress, vous allez sur je sais pas quoi, vous allez pouvoir trouver des systèmes comme ça, des tablettes multimédia tactiles, un petit peu compatibles avec tout véhicule, vous renseignez-vous un petit peu. Bref, Toyota IQ, 4690 €, 131 000 km essence, c'est le 1 litre VTI bien connu de Toyota, hein, qui a équipé... je crois que, à mon avis, c'est le même, hein, c'est le même moteur, dites-moi si je me trompe, qui équipe les Aygo 107, C1, etc., moteur très fiable, hein. Vous allez pouvoir le monter à 300-400 000 bornes. J'ai eu personnellement une C1, une 108. Bon, les années après 2014, je crois que c'était des 2016-2018, trucs comme ça.
Je me renseignais à fond et tout, j'en ai vu sur le bon coin, à plus de 500 000 bornes. Oui, à plus de 500 000 bornes. Moi-même, j'étais choqué pour un petit 3 cylindres 1 litre, mais bon, c'est bien le cas. Voilà, un professionnel. Rien à dire sur cette annonce, ça m'a l'air plutôt sérieux. Ok. 4 899 €, 87 000 km, c'est pas beaucoup borné, hein. Franchement c'est pas beaucoup borné. Après bon, si vous avez 5 000 € à mettre, vous voulez quelque chose de très très fiable, quelque chose de ultra pratique, facile à garer, etc. Qui passe plutôt bien niveau design, je trouve, il y a quelque chose, il y a un petit charme, il y a un esprit unique à cette IQ, très bon moteur bien entretenu, ok, et c'est des moteurs qu'avec un boîtier flex fuel ou quoi, vous allez pouvoir rouler très facilement 100% éthanol. Après bon, l'éthanol en ce moment il augmente tellement que je ne sais pas si ça vaut encore le coup. Pareil, hein, je fouillais sur des forums, des 1 litre VTI à l'éthanol qui dépassent aisément les 400 000 km sans souci, mais avec un boîtier ou quoi, évidemment, en faisant les choses bien dans les règles de l'art. Et sur le podium, encore une fois, hein, la magnifique triplette, enfin je dis encore une fois parce que je vous ai fait 2-3 top 3 sur TikTok qui ont plutôt bien marché d'ailleurs, avec en première position cette triplette Made in Toyota, Peugeot 107, Citroën C1 et Toyota Aygo. Pour moi elles sont légendaires, elles sont mythiques. Comme je vous ai dit, j'ai eu une C1, j'ai eu une 108 deuxième génération, mais aucun problème, c'était parfait petit karting. Je ne sais pas ce que valent niveau ces anciennes générations niveau insonorisation. Je sais que que les nouvelles générations pardon après 2014 sont meilleures niveau insonorisation. Clairement moi ça va. C'est pas moi 130 sur autoroute, voilà, vous avez un peu de bruit, on n'est pas dans voilà, mais ça fait le taf. Franchement ça, je me suis jamais fait peur avec ces deux voitures. Je me suis jamais fait peur. C'était voilà, franchement. Très good. Donc bon, cette triplette, elle vaut le coup d'œil, clairement. Niveau design extérieur, même sur cette ancienne génération, avec voilà, pareil, 2-3 petites modifs esthétiques, vous pourrez en faire quelque chose de plutôt mignon. Après, bon, les goûts et les couleurs, hein, comme je vous l'ai dit. Vous êtes pas, on n'est pas tous adeptes de personnalisation esthétique de tuning. Bref. J'en ai aucune des trois à vous conseiller plus que l'autre, plus que l'une que l'autre, pardon. C'est exactement les mêmes. Ce sont des Toyota Aygo rebadgés, un moteur 3 cylindres, 1 litre VTI très fiable, vraiment, il n'y a aucun problème, hein. Je crois que s'il y a les petits problèmes d'embrayage, mais vous allez peut-être le changer une fois dans votre vie, et encore, il y en a qui y échappent, c'est tout. Sinon vraiment c'est ultra fiable, vraiment c'est la folie niveau fiabilité. 2 999 €, 125 000 km essence. Tac, ok, c'est un professionnel, ça m'a l'air good. De toute façon, pareil, hein, vous n'allez pas tomber sur de grosses arnaques sur ces véhicules. Enfin, je vous conseille évidemment uniquement ces motorisations essence 1 litre VTI. VTI, VVTI, maintenant c'est passé, ils ont enlevé le 2V, ils ont mis un seul V, VTI, bref. Il y en a à moins de 3 000 €. Elle était top 1 des voitures boîte auto à moins de 5 000 € aussi, cette triplette. Vous allez pouvoir trouver des boîtes auto aussi aux alentours des 4 000, 5 000 € si vous avez un permis boîte automatique. Toyota Aygo 2990 €, 134 000 km. Pareil, une annonce d'un professionnel. Par contre, on est sur du critère 2. Hein. Si vous voulez du critère 1, il va falloir passer sur les nouvelles générations que je vous conseille clairement. Ces nouvelles générations, elles font le taf. Niveau design extérieur, c'est la folie. 2990 €, 58 000 km. Waouh, 58 000 bornes. C'est rien. C'est rien. Elle est neuve. Elle sort de rodage. Elle a pas roulé pour 2008. Attention, si elle met un coup de compteur ou quoi, je sais même pas si c'est possible sur ces voitures. Non, je ne pense pas. C'est probable. Les coups de compteur, ça peut se faire de partout. Faites très attention, franchement. Dites-moi vraiment en commentaire si ça vous intéresserait que je sorte un petit pack, un pack anti-merguez, un accompagnement sur votre achat de véhicules d'occasion ou quoi. Évidemment contre rémunération, mais bon. Dites-moi si ça vous intéresse. Bref. Ouais, ben voilà, encore une fois, c'est pas borné, ça fait le taf. Les nouvelles générations, comme je vous ai dit précédemment, au niveau design, il n'y a plus rien à voir, hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus moderne, vraiment très beau. C'est franchement des voitures que je conseille, hein. Même à ma famille, à des proches ou quoi, je peux conseiller ces cette triplette, tout simplement. Encore plus en nouvelle génération, hein. Moi je préfère. La nouvelle génération, vous allez pouvoir en trouver aux alentours des 5 000 €. Moi personnellement, bon, ça fait 3 à 4 ans, je sais plus. J'avais la première C1, c'était une société, j'avais payé 4 000 €, elle avait à peine 50 000 km, parfait état, rien à dire, donc c'était une société 2 places. Et la deuxième, une 108 5 places normale, je crois que je l'avais acheté à 52 000 km, j'avais acheté 4 800 €, un truc comme ça, parfait état, noir, nickel. Donc après c'était il y a 2 ans maintenant, bon vous pouvez toujours en trouver sous les 5 000 €, il y en a encore, même s'il faut faire un petit peu de chemin. Je vous encourage, hein, pour vos recherches de véhicules d'occasion, mettez en filtre sur le bon coin toute la France. Et n'hésitez pas à vous déplacer, prendre un blablacar ou prendre un train, vous caler sur une journée de repos, vaut mieux ça. Après bon,
Vaut mieux toujours voir le véhicule à l'avance, à part si vous avez vraiment eu un gros feeling avec le vendeur, vous faites un appel vidéo avant et tout, vous parlez de tout, vous vérifiez tous les factures, etc. Vous pouvez vous déplacer loin, mais sinon je vous préconise de privilégier d'abord un premier rendez-vous de check un petit peu pour vérifier un petit peu l'état général du véhicule. Bref, très belle triplette, nouvelle génération, j'aime beaucoup cette triplette et je vous la conseille très très clairement. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce top 10 véhicules jeunes permis à moins de 3 000 euros, pardon. Jeunes permis ou non d'ailleurs, hein, si vous avez un petit budget et que vous cherchez une voiture plutôt fiable, je pense que vous en trouverez qui font partie de ce top 10. Hormis la Mini, niveau fiabilité, c'est pas la folie. Il y en a des plus fiables que d'autres, hein. Encore une fois, clairement, il y en a des plus fiables que d'autres. Le Podium, c'est de la full fiabilité. Podium, full fiabilité. La 206 très très fiable, la Picanto aussi elle est plutôt pas mal. Bon, tout ce qui est VAG, Seat Leon, etc. Les Golf, ça c'est plutôt fiable, mais vous allez peut-être quand même, voilà, on n'est pas sur du niveau, au niveau du podium quand même, même si ça fait amplement le taf, hein, surtout les TDI, comme je vous l'ai dit. J'ai un pote qui en a une Seat Leon, celle que je vous ai mis dans le top, à plus de 500 000 bornes, et il n'a eu aucun souci avec, enfin, il a dû avoir quelques petits trucs, mais vraiment minimes. Elle est à plus de 500 000 bornes. En tout cas, le moteur, il tient la route. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce top. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment, faites très attention quand vous achetez un véhicule d'occasion à tout. Si vous ne vous y connaissez pas, venez avec quelqu'un qui s'y connaît, tout simplement. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Faites vos recherches. Fouillez un petit peu les forums, les sites internet, les sites d'avis, etc. Je ne vais pas plus m'extendre que ça. J'espère que vous avez aimé ce top 10 véhicules d'occasion à moins de 3 000 euros. Si vous voulez que je vous fasse d'autres top 10, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Limite de budget, etc. etc. Si vous voulez un top 10 sportif, un top 10 ci, ça. Voilà, c'était Tykar. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux. TikTok, Tykar TV, Digital Days. Instagram aussi, je poste des reels, pareil que sur TikTok, sur Instagram. Hein, Tykar TV. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous avez kiffé, c'était Tykar. Portez-vous bien. Ciao, bye.